Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur ne fait jamais de promesses en vain. Ses promesses sont toujours certaines. Donc nous pouvons lui faire confiance. Il gardera sa promesse. Nous voulons souhaiter une bienvenue spéciale à notre sœur Medjina Roblin, qui est avec nous ce matin. Nous sommes heureux de te voir. Vous savez qu'elle n'est pas constamment à Port-au-Prince. Donc, nous voulons dire bienvenue à Medjina. Nous avons également reçu une carte de la part de la famille Nétus à nos frères et sœurs de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale qui nous ont soutenus par leurs prières, souhaits et accompagnés par leur présence en ces pénibles moments. La famille Nétus vous adresse ses sentiments de reconnaissance et ses mots de remerciement. Merci. Donc, nous sommes heureux d'avoir pu, d'une façon ou d'une autre, vous accompagner et être à vos côtés. Donc, c'est le père du frère Gérald Nétus qui est avec nous ce matin. Gérald, c'est le mari de Magdalena, le père de Kelly, que nous connaissons tous. Donc, encore une fois, nos condoléances et vous êtes dans nos prières pour que le Seigneur vous réconforte. Ouvrons nos Bibles ce matin dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Depuis quelques dimanches, c'est le 3e dimanche, où nous penchons sur cette épître à travers laquelle nous allons étudier la Bible. Et c'est notre 3e message. Le premier message avait rapport avec la joie que nous devons avoir au sein des épreuves, au sein de la tentation et face à la condition humaine. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de la parole qui doit être au centre de notre vie. La parole de Dieu doit être reçue avec douceur, elle doit être lue, elle doit être méditée, elle doit être mise en application. Et aujourd'hui, nous allons regarder les 2 derniers versets du chapitre 1er de Jacques. Je vous en fais la lecture. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. L'homme est un être religieux. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre, car nous tous ici, nous avons une certaine mesure de religiosité. Aux Philippines, chaque vendredi saint, sauf durant les années où les restrictions causées par le Covid-19 ne le permettaient pas, mais chaque vendredi saint, des hommes, des femmes, par dizaines, se font crucifier littéralement comme un acte de piété. Ils marchent dans les rues en se flagellant, en se fouettant. Ensuite, ils sont littéralement cloués sur des croix. Un certain Rubin Hénagé a été crucifié 37 fois déjà entre 1986 et 2026. En 1985, il avait échappé miraculeusement à un accident parce qu'il travaillait dans la construction et il a promis à Dieu qu'il se ferait crucifier en signe de remerciement. Alors en général, Rubin Hénagé se coiffe d'une couronne d'épines, il traîne une lourde croix et rendu sur le lieu de la crucifixion, ses mains sont littéralement percées, ses pieds sont littéralement percés. Bien sûr, il n'éprouve pas la même douleur que celle que Jésus-Christ éprouvait. Parce qu'on le ménage, il passe 5 à 10 minutes sur la croix, ensuite on le descend avec beaucoup de précautions.
Ce dont je vous parle, certainement, vous conclurez que c'est une sorte de religion, c'est de la religiosité, mais c'est de la fausse religion. Parce que de telles personnes s'imaginent pouvoir plaire à Dieu, pouvoir faire pénitence, pouvoir acheter la faveur de Dieu grâce à leur souffrance. Ce matin, je ne veux pas vous parler de la fausse religion. Jacques ne parle pas exactement de la fausse religion. Nous pouvons facilement reconnaître la fausse religion. La fausse religion, c'est par exemple une pratique qu'ont les bouddhistes tibétains de se fabriquer ce qu'on appelle une roue de prière. C'est un objet muni d'un manche et qui est surmonté d'un cylindre. Et sur ce cylindre, des prières sont écrites. Et ils font tourner le cylindre à longueur de journée. Et pour eux, à chaque fois que le cylindre fait un tour, ça veut dire que la prière, ou les prières écrites sur le cylindre ont été prononcées. Nous n'avons pas de mal à croire que c'est de la fausse religion. Ce n'est pas non plus comme le font les hindouistes qui vénèrent les vaches. Il ne faut pas les tuer, il faut les vénérer, il faut les respecter. Il est facile de reconnaître la fausse religion par là. Cependant, Jacques ne nous parle pas de quelqu'un qui fait des actes aussi radicaux que ceux que je viens de vous décrire, mais il parle de quelqu'un qui peut être bien à l'Église et qui respecte beaucoup de commandements de Dieu, tout au moins en apparence. C'est de cela qu'il est question. Et parfois, on a du mal à distinguer cette religion que Jacques appelle une religion vaine de la vraie religion. Mais Jacques nous avertit à ce propos, car il peut y avoir deux types de religion. Dans ce contexte, la religion signifie les rituels, les actes que nous posons en signe de respect à Dieu. Ce matin, l'enseignement clair que nous pouvons tirer de ces deux versets que nous avons lus en Jacques 1, 26 et 27, c'est que nous devons pratiquer la religion que Dieu approuve. Pratiquons la religion que Dieu lui-même approuve. Sur quoi vous basez-vous pour savoir si vous êtes agréable à Dieu, si Dieu vous approuve? Est-ce que vous vous basez sur vos suppositions ou bien est-ce que vous vous basez sur les déclarations de la parole de Dieu? Ce matin, j'aimerais que vous découvriez avec moi les deux types de religion dont Jacques parle. La première religion, c'est la religion vaine, et la deuxième religion, c'est la religion vraie. Jacques parle d'abord d'une religion qui est vaine. Ce n'est pas nous qui le disons. À la fin du verset 26, il dit « La religion de cet homme est vaine. » La religion vaine. Une religion vaine, comment la reconnaît-on? La religion vaine se découvre comme étant une religion qui permet un langage débridé. Celui qui pratique la religion vaine, il parle comme bon lui semble. Verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, il ne tient pas sa langue en bride. L'homme qui croit être religieux, mais qui ne l'est pas véritablement et qui pratique la religion qui est vaine. » Les pratiquants de la religion vaine ne maîtrisent pas leur langue, ils disent ce qu'ils veulent sans aucune restriction. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que si l'on parle sans brider sa langue, on pratique une religion vaine? Mais c'est parce que les paroles sont le produit de ce qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous disons révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur. Si vous prenez un liquide et que vous le faites bouillir,
sous l'effet de la chaleur, la vapeur se dégage. Si vous recueillez cette vapeur et si vous analysez cette vapeur, vous allez savoir quelle est la composition du liquide. Il en est de même pour nous. Nos paroles qui se dégagent de nos lèvres sont une attestation, un reflet fidèle de ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est pour cela que Jacques dit que si nous parlons d'une manière débridée, alors notre religion est vaine. Jésus compare les hommes à des personnes qui ont des trésors. Si nous sommes bons, nous allons tirer de bonnes choses de notre bon trésor. Si nous sommes mauvais, nous allons tirer de mauvaises choses de notre mauvais trésor. Le trésor, c'est le cœur. Et ce que nous en tirons, ce sont les sentiments qui sont traduits par les paroles que nous disons. Plus que tout, nos paroles reflètent l'état de nos cœurs, d'après le Seigneur Jésus. Ce dont nos cœurs sont remplis, c'est ce qui sort de nos bouches. Si c'est l'amertume qui caractérise nos paroles, c'est que nous avons dans le cœur beaucoup d'amertume. Si ce sont des grossièretés qui sortent de nos lèvres, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'impureté dans nos cœurs. Si nos lèvres répandent la calomnie, c'est que nous avons le mensonge et la haine dans le cœur. Si notre langage est empreint d'expressions de soucis, d'inquiétude, c'est que la peur est en train de ravager notre cœur. Si en revanche, nos paroles sont empreintes de vérité, de joie, de vertu, de modération, c'est parce que l'Esprit Saint est dans notre cœur et le contrôle. Les pharisiens constituent un exemple de ce genre de religion vaine. Ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Ils étaient profondément respectés à cause de leur connaissance et de leur pratique. La loi n'exigeait pas certaines choses, mais ils les faisaient quand même, juste pour avoir un sentiment de satisfaction. Ils allaient au-delà de ce qu'ils devaient donner dans la dîme. Ils exerçaient également une sorte d'austérité, d'ascétisme et jeûnaient plus que cela n'était nécessaire. Mais quoi qu'ils aient pratiqué cette religion qui apparemment est bonne, il y avait aussi beaucoup de problèmes dans le cœur des pharisiens. Ils n'hésitaient pas à se vanter de leur mérite. Il y avait dans leur cœur beaucoup d'orgueil, et cet orgueil se traduisait par ces paroles de vantardise. Il y avait également dans leur cœur beaucoup de manque de respect. Ils ne respectaient pas les autres, et cela se traduisait par leurs paroles. Faisons donc attention à ce que nous disons, parce que nos paroles peuvent nous faire savoir si nous sommes en train de pratiquer la religion vaine ou bien la religion vraie. Si vous voulez pratiquer la religion vaine, alors humiliez les autres par vos paroles. Critiquez-les, dites du mal d'eux, injuriez-les, prenez le nom de Dieu en vain, faites des commérages. Bien sûr, je ne vous y encourage pas. Cependant, je vous invite à examiner, à sonder votre cœur pour que vous sachiez si vous êtes dans la religion vaine ou dans la religion vraie. Nos langues ne doivent pas être utilisées pour détruire les autres, mais pour les édifier. Non pour les abattre, mais pour les encourager. Non pour blasphémer Dieu, mais pour le louer. Non pour dire n'importe ce qui nous passe par la tête, mais pour émettre des opinions bien réfléchies. La religion vaine se caractérise donc par un langage qui est débridé, qui n'est pas contrôlé. La religion vaine se caractérise également par le fait que ses pratiquants se trompent.
Jacques dit, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux, et s'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il trompe son cœur. » Il ne tient pas sa langue en bride, mais il trompe également son cœur. La fausse ou la vraie religion est caractérisée par le fait que celui qui pratique cette religion se trompe. Il commet une erreur, il trompe son cœur. Certaines personnes se trompent parce qu'elles ne savent pas mieux, parce qu'elles ne peuvent pas mieux savoir. Le Seigneur Jésus, par exemple, en Jean chapitre 4, a rencontré une femme, une Samaritaine, et elle a dit au Seigneur, « Nos pères disent qu'il faut adorer sur cette montagne. » Elle ne savait pas. Jésus l'a corrigée pour lui dire que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cependant, certaines personnes connaissent très bien la volonté de Dieu, savent ce que Dieu demande de faire et décident d'agir autrement. Et en agissant autrement, ils sont en train de se tromper volontairement. Nous avons un tel exemple dans l'Ancien Testament, dans la personne de Saül, roi d'Israël. En 1 Samuel chapitre 15, le roi Saül reçut un ordre précis de la part de Dieu. Quel était cet ordre reçu de la part de Dieu par l'intermédiaire du prophète Samuel et adressé à Saül? Va maintenant, frappe Amalek, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes, selon 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Cependant, Saül épargna le roi d'Amalek, qui s'appelait Agag, et il conserva également les animaux qui étaient gras. Quel était l'ordre reçu de Dieu? Il faut tout éliminer. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les animaux. Cependant, Saül choisit de désobéir à Dieu. Il s'est trompé lui-même. Il savait ce que Dieu voulait. Quand Samuel, le prophète de Dieu, a interrogé Saül, celui-ci a répondu que ces animaux avaient été gardés pour être offerts en sacrifice à Dieu. Eh bien, voici quelle a été la réponse de Samuel à Saül. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül se contentait de la forme, mais il n'obéissait pas entièrement à Dieu. Il se trompait volontairement. La religion, les rites visibles, les actions visibles sont importants. C'est Dieu qui les ordonne. Cependant, si on choisit délibérément de faire le contraire de ce que Dieu a demandé, alors votre religion est vaine, elle est futile, elle est sans valeur aux yeux de Dieu. Souvent, nous pensons qu'une obéissance extérieure suffit. Mais j'ai été baptisé, mon nom est inscrit dans le registre de l'Église, mais je contribue avec mes biens, mon argent, je donne la dîme, j'évangélise même les perdus, je prie régulièrement, cela doit suffire. Qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir de plus? Certes, ces choses sont bonnes, c'est Dieu qui les ordonne. Cependant, Dieu ne veut pas que les sacrifices, c'est-à-dire les actes de piété que nous posons. Il veut une obéissance complète. Il veut une obéissance qui vient du cœur de nos cœurs, et ceci pour notre propre bien. Écoutez, chers amis, si vous chantez dans la chorale, mais que vous viviez dans la débauche, Dieu n'accepte pas votre sacrifice. Votre religion est vaine.
Si vous donnez de vos biens à l'Église, alors que vous les avez acquis frauduleusement, Dieu n'y prend point plaisir. Il veut le fruit de vos efforts et non pas le fruit de vos fraudes. Si c'est ce que vous faites, alors votre religion est vaine. Votre religion, c'est comme un œuf vidé de sa substance et ne consistant qu'en une coquille vide. La religion vaine, c'est une voiture dont la carrosserie est étincelante, mais qui n'a aucun moteur pour le faire se déplacer. La religion vaine, c'est comme un bel édifice au dehors, bien peint, bien élégant. Cependant, lorsqu'on entre à l'intérieur, il n'y a aucune structure. La terre, c'est de la terre battue. Rien, absolument rien. Tout est vide. Voilà ce à quoi ressemble la religion vaine contre laquelle Jacques nous avertit. Il ne faut pas que nos paroles soient débridées. Il ne faut pas que nous nous trompions nous-mêmes en pensant que nous pouvons détourner l'attention de Dieu en lui offrant certaines choses tout en lui désobéissant. Dieu n'accepte pas une telle religion. Souvenez-vous que nous vous avons dit que nous devons pratiquer la religion que Dieu approuve. Jacques parle d'un premier type de religion, c'est la religion qui est vaine. Mais il parle d'un deuxième type de religion, c'est la religion qui est vraie. Ce n'est pas nous qui le disons. Jacques dit au verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Donc c'est la vraie religion, la religion que Dieu approuve. Cette religion donc est pure. Elle n'est pas maculée par le péché, par le mal. Elle est sans tache, elle n'est pas contaminée par quoi que ce soit. Et elle est ainsi devant Dieu notre Père. Donc Dieu voit que cette religion-là, c'est la bonne, c'est la vraie. Qu'est-ce qui caractérise la vraie religion? La vraie religion est caractérisée par des actes de compassion. La vraie religion, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à faire quoi? À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Faire montre de compassion. Les orphelins et les veuves étaient deux groupes de personnes très vulnérables dans l'Antiquité. Les hommes étaient la principale source de revenus des familles. Et lorsque le mari mourait, laissant une veuve et des enfants, alors la situation de ces veuves et de ces orphelins était comparable à une très grande détresse. Il n'y avait pas d'assurance vie, il n'y avait pas de plan pour que l'on prenne soin des veuves, et il aurait été facile pour l'Église d'oublier ses plus petits, car elle ne pouvait pas apporter grand-chose nécessairement à l'Église. L'Église devait alors faire preuve de bonté et de compassion envers de telles personnes. L'exercice de la compassion donne une opportunité de montrer que notre religion est réelle. Elle nous permet de prouver que nous sommes des enfants de Dieu et des imitateurs authentiques de Christ. Si nous disons être religieux sans que nous fassions montre de compassion, alors nous n'avons pas la vraie religion, parce que la vraie religion se caractérise par la compassion envers les autres. L'institution dont je vais vous parler a été créée en 1863. Certains d'entre vous vont savoir de quelle institution je parle. Elle a été créée par un homme appelé Henri Dunant. Henri Dunant avait été témoin en 1859 d'une bataille près d'une ville d'Italie appelée Solferino.
Après la bataille, des dizaines de milliers de soldats étaient laissés par terre, soit blessés, soit mourants, soit morts. Dans un élan d'humanisme, Dunant est allé chercher les habitants de la ville et ils ont prodigué des soins aux soldats des deux armées. Peu importait leur identité, ils ont aidé les soldats. Et cela a donné naissance, 4 ans plus tard, à une organisation qui allait devenir cette organisation dont je vous parle. Henri Dunant, étant un chrétien fervent, choisit pour symbole de cette organisation ce que je vais vous décrire. Chaque médecin, chaque soignant, chaque ambulance, chaque hôpital devait porter comme insigne un symbole, le symbole d'une croix rouge sur un fond blanc. Je vous parle de la croix rouge. Ce n'est pas un hasard que Dunant ait choisi la croix rouge comme symbole pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Parce que vous savez, la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est justement la bannière sous laquelle tous les actes de compassion des chrétiens devraient se livrer et avoir lieu. Parce que nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous comprenons la compassion dont Dieu a fait montre envers nous, si nous vivons sous la bannière de la croix, alors nous également, nous allons vouloir faire montre de compassion envers ceux qui ont besoin de cette compassion-là. C'est pourquoi Jacques dit que la religion vraie consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Et pas seulement les veuves et les orphelins, mais tous ceux qui pourraient avoir besoin de notre aide et que nous sommes en mesure d'aider. Nous devons faire montre de compassion envers ces personnes. La vraie religion est celle qui pose des actes de compassion à cause de l'amour de Christ que nous avons reçu. Nous pouvons commencer par de petits actes de bienveillance. Nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais nous pouvons faire le peu que Dieu nous donne la possibilité de faire. Nous pouvons ouvrir notre maison à des personnes déplacées, si nous en avons la possibilité. Nous pouvons nourrir les affamés. C'est peut-être un repas que vous allez offrir par jour à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que vous pouvez en donner davantage. Mais il faut que l'amour de Christ se répercute dans notre vie et que nous fassions montre de compassion également envers les autres. Nous pouvons penser à ceux qui sont sans ressources dans les hôpitaux et leur apporter quelque chose. Nous pouvons également payer l'écolage d'un enfant dont les parents ne peuvent pas payer pour lui. Quel que soit ce que nous faisons, il faut que notre vie soit animée par la compassion du Seigneur Jésus. Si notre cœur est dur comme une pierre, cela signifie que notre religion est vaine. En Proverbes chapitre 19, verset 17, nous lisons « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Lorsque nous donnons aux pauvres, nous ne faisons pas que nous appauvrir, bien au contraire. Nous sommes en train de prêter à l'Éternel et au bon moment, il va nous rendre ce que nous lui avons donné à travers ceux qui sont pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Quelle est la caractéristique principale de la vraie religion? La vraie religion, elle pose des actes de compassion. Est-ce qu'elle pose des actes de compassion juste pour poser des actes de compassion? Non, elle pose des actes de compassion parce que cela reflète l'amour de Jésus-Christ que nous avons reçu. Il y a une deuxième caractéristique de la religion vraie. C'est une religion qui incite à la sainteté. Celui qui pratique la religion vraie
il se garde, il se préserve des souillures du monde. Il se préserve des souillures du monde. Il se préserve des souillures morales du monde. Une autre marque donc de la vraie religion, c'est que ceux qui s'y adonnent pratiquent généralement la sainteté. Ils veulent se séparer du mal. L'hermine, H-E-R-M-I-N-E, c'est un petit rongeur de 20 à 30 centimètres. Sa fourrure est brune en général, mais en hiver, sa fourrure devient blanche. Lorsque des chasseurs veulent capturer des hermines, parce que la fourrure de l'hermine a une grande valeur, il y a quelque chose de très simple qu'ils font. Ils ne tendent pas généralement des pièges à l'hermine. Ils se contentent de mettre de la boue à l'entrée de la tanière de l'hermine. Et le petit animal, lorsqu'il essaie de regagner son antre, sa tanière, son refuge, lorsqu'il voit que son entrée est maculée par de la boue, préfère se laisser capturer que de salir sa fourrure. Quel exemple et quel symbole de la sainteté dont nous devrions faire montre en tant que croyants. Nous devons demander à Dieu de nous aider à préserver notre fourrure, la blancheur, l'innocence, la justice que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que dit la parole de Dieu en Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Jésus parle, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Cela veut dire que si notre vie consiste de péché après péché, cela montre que nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ et que nous ne pourrons pas jouir de ce qu'on appelle la vision béatifique du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas le contempler face à face parce que notre vie aura été caractérisée par le péché, par la souillure. La vraie religion nous fait fuir le péché comme la peste. Cela ne veut pas dire que nous ne tombons pas. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Cela ne veut pas dire que nous ne prononçons pas des paroles que nous regrettons plus tard ou que nous jetons les regards sur des images ou des choses sur lesquelles nous n'aurions pas dû. Cependant, cela veut dire que même lorsque cela est arrivé, nous sommes attristés et nous courons dans les bras du Seigneur pour lui dire « Seigneur, je regrette, pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer, car cela m'éloigne de toi. Cela me voile ton visage. Pardonne-moi, je t'en supplie. » Qu'en est-il pour nous ce matin? Est-ce que nous avons ce désir de sainteté? Si nous voulons voir la face de Dieu et si nous voulons être convaincus que nous pratiquons la religion vraie et non la religion vaine, alors notre vie doit être une vie caractérisée par la sainteté. Fuyez la fornication. Si vous vivez dans le péché sexuel et que cela vous est agréable, c'est une preuve que vous ne pratiquez pas la religion vraie. Si vous regardez à longueur de journée la pornographie et que vous y prenez plaisir
et que vous n'éprouvez aucun remords, c'est un signe que vous ne pratiquez pas la religion vraie, mais que vous êtes dans la religion vaine. Le fait pour vous d'être présent ce matin, le fait pour vous de chanter dans la chorale, le fait pour vous de figurer parmi les officiers de l'Église, le fait pour vous de donner de vos biens, cela ne veut rien dire. Tout autant que vous n'aurez pas consenti à obéir à Dieu du plus profond de vos cœurs. Ainsi, frères et sœurs, pratiquons la religion qui plaît à Dieu. Ce matin, nous avons vu qu'il y a deux religions possibles. La religion vaine et aussi la religion vraie. Laquelle d'entre ces deux pratiquons-nous? Le Tour de France, c'est une compétition parmi les plus difficiles au monde. Le Tour de France dure environ 3 semaines et des cyclistes doivent parcourir plus de 3000 kilomètres sur une durée de 3 semaines. Ils doivent, par exemple, gravir des montagnes aux pentes très raides. De 1999 à 2005, un Américain du nom de Lance Armstrong s'est distingué parce qu'il a remporté 6 fois de suite le Tour de France. Cependant, quelques années plus tard, il fut découvert que Lance Armstrong était coupable de dopage. Cela veut dire qu'il ingérait des substances qui lui donnaient un avantage injuste par rapport aux autres. Toutes ces médailles lui ont été prises. Au lieu d'être un grand champion, il est devenu une grande honte pour le cyclisme. Vous savez, cela ressemble à ce qui arrivera peut-être un jour à certaines personnes, certainement à des gens, peut-être certaines personnes ici présentes. Le Seigneur Jésus prononce l'un des avertissements les plus sévères de la Bible, selon Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Voici ce qu'il dit. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Le péché, c'est votre pratique. Alors je ne vous connais pas. Lance Armstrong savait exactement ce qu'il fallait faire. Et il semble l'avoir fait. Cependant, il a désobéi à des règles fondamentales. Un jour, quelqu'un qui pensera pouvoir tromper Dieu aura à faire face à cette terrible réalité, à savoir que sa religion n'était pas vraie, mais qu'elle était vaine. Pratiquons-nous la religion vraie ou la religion vaine? Si nous devions paraître aujourd'hui devant le Seigneur Jésus, que nous dirait-il? Nous dirait-il, venez, vous qui êtes bénis du Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Ou bien serait-ce, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions le Seigneur. Père très saint, gloire à toi pour ta parole. Merci pour l'enseignement qui nous provient des Saintes Écritures. Elles sont pleines de sagesse, de bon sens. Aide-nous à nous y plier, à ne pas chercher à nous en tirer ou à nous débarrasser de leur influence, mais permets plutôt que les Écritures soient notre boussole
Seigneur, aujourd'hui, peut-être quelqu'un est en train de pratiquer la religion vaine. Nous prions que tu la guides, cette personne, et que tu lui montres comment trouver le salut en Jésus. Pendant que vos têtes sont baissées, vos yeux fermés, ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas. Mais j'aimerais m'adresser à vous tous présents. Peut-être que ce matin, certains d'entre vous se sont rendus compte que vous n'étiez pas dans la religion vraie, mais que vous êtes dans la religion vaine. Et qu'un jour, si vous n'arrangez pas les choses, vous vous tiendrez devant le Seigneur Jésus-Christ qui vous dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Et aujourd'hui, vous voulez régler la question une fois pour toutes. Vous voulez être sûr, vous voulez être certain que vous êtes véritablement en Jésus. Quelqu'un voudrait-il dire cela? Pasteur, je ne suis pas certain. Je veux être sûr que je suis en Christ, que je pratique la religion vraie. Ce matin, je veux savoir, est-ce que vous voulez faire un signe de la main? Faites un signe de la main. Je veux être sûr que je pratique la religion vraie. Merci pour la personne. Une personne au moins a levé la main, jusque derrière. Quelqu'un d'autre voudrait-il indiquer cela? Quelqu'un d'autre? Je veux être sûr. Nous n'allons pas vous embarrasser. Vous pouvez faire signe. Nous allons tout simplement demander à quelqu'un de vous parler. Seigneur, tu connais les cœurs, tu les sondes, et nous te demandons de continuer à agir par ta parole. Nous avons besoin de toi. Permets que nous pratiquions la religion vraie et non la religion vaine, encore une fois, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.